Bonjour les mouvementeuses et les mouvementeurs. Aujourd'hui avec Mouvement Patrimoine, on va parler d'un sujet qui est très important et qui revient assez régulièrement dans les préoccupations des Françaises et des Français. Notamment deux catégories précises, les actifs et bien évidemment les retraités. Alors c'est vraiment deux cas différents. Beaucoup en fait se posent la question devant l'inflation, devant le pouvoir d'achat, devant les impôts principalement. Est-ce qu'il est intelligent de s'expatrier et de faire tout ailleurs? Alors la réponse, elle est très mitigée. Elle est peut-être oui, peut-être non, et Dieu sait si je ne suis pas normand, et pourtant c'est la seule réponse que je puisse vous apporter. Je vais vous en donner des éléments d'appréciation. Lorsqu'on part vivre à l'étranger et qu'on s'expatrie, il y a une problématique. La première, c'est si je suis seul, ça va bien. Mais si je suis avec un conjoint, ou une conjointe bien évidemment, est-ce que ma conjointe ou mon conjoint sera content d'aller dans le pays où je vais aller? La réponse est, on n'en sait rien. Donc, la vraie problématique, que ce soit pour la retraite ou simplement pour le business, c'est de se dire, est-ce que vivre dans X tel et tel et tel pays peut être confortable pour moi ou pas? La seule réponse, c'est de tenter de faire un essai d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois. Pourquoi? Mais parce que peut-être qu'au bout d'un moment, la nourriture ne va pas vous plaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les pays exotiques avec sable fin, mer bleue et cocotier, c'est super génial. Et Dieu sait si c'est vraiment super génial, mais qui pose quand même un problème. Au bout de 2-3 mois, des fois on est à saturation, on a besoin d'une ville, on a besoin d'autre chose que le sable fin et le cocotier, parce que c'est pas une fin en soi. Donc il y a vraiment une qualité de vie à comprendre. Est-ce que la nourriture va me plaire? Est-ce que la qualité des soins, si j'avais un problème, donc tenir compte de son état de santé et de celui de celle et de sa conjointe, peut être un élément déterminant. Ça c'est le premier point. Ensuite, il y a des gens qui sont expatriés actuellement dans des pays, pour le business notamment, dans des pays qui, eux, ont des problèmes parce que l'argent ne peut pas en sortir. Je pense notamment au Maroc. Le dirham on ne peut pas le convertir et c'est très compliqué. On peut rentrer de l'argent au Maroc, il est très difficile de le sortir. Ensuite, sur la part uniquement que des impôts. Beaucoup de gens se disent, si je vais là-bas, je ne paierai plus d'impôts. Faux! Vous allez payer des impôts par rapport à la législation de l'administration du pays dans lequel vous allez aller. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? Eh bien, la première chose à faire, c'est lorsqu'on a compris que, le cadre de vie est quand même primordial, même avant le business, parce qu'on va y vivre tous les jours. Expatriation veut dire y aller. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une infrastructure suffisante pour me convenir avec mon mode de vie, parce que je suis européen et en principe français. Donc, est-ce que mon mode de vie, je vais pouvoir l'adapter là-bas? Est-ce que ma conjointe ou mon conjoint vont s'y plaire? Tout ça, ça fait un packaging. Et le dernier, c'est l'impôt. Et l'impôt, contrairement à ce que l'on croit, comme on va devoir payer de l'impôt, eh bien, est-ce que ce qui se passe à l'étranger peut me convenir ou ne pas me convenir? Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de votre expatriation, il y a des conventions légales qui permettent à la France, avec des accords qui sont faits, on peut les trouver sur Internet, et qui vont dire, voilà, dans tel pays, les accords sont comme ça. Et je connais des gens qui se sont expatriés et qui se sont retrouvés à payer 2 fois l'impôt, là où ils étaient et à la France. Donc, avant toute chose, pour bien maîtriser cet aspect, eh bien, il faut considérer et aller voir sur Internet le pays qui vous plaît le plus et voir si des conventions ont été données. Lorsque je dis expatriation, c'est pour du long terme. C'est pas pour quelques semaines. Et les gens qui pensent qu'il faut passer 183 jours, ou 180, mais c'est 183, à l'extérieur pour ne pas payer d'impôts sur le pays français, etc. Vous en devrez là où vous êtes. Alors il y a des pays qui créent des dérogations. Je vais vous en donner un, le Portugal. Mais on reste en Europe. Si je vais au Portugal et que je suis retraité, je vais pouvoir avoir une exonération sur mes revenus, donc issus de ma retraite française, mes pensions,
pendant une période de 10 ans. Donc ça peut être un choix de qualité. Mais encore faut-il avoir envie de vivre au Portugal. Est-ce que l'Espagne n'est pas mieux? Est-ce que l'Italie n'est pas mieux? Etc. Ensuite, en termes de revenus, ce qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on est dans la tranche non pas retraité mais business, c'est que, il y a ces conventions, mais elles sont doublées. Il y a les conventions de revenus de personnes, mais les revenus que moi je touche, issus de mon travail, mais il y a également les impôts de mon entreprise. Donc, bien tout analyser en fonction, bien évidemment, de cette relation qu'il y a avec les conventions de pays à pays. Et à partir de là, je ne suis pas sûr que l'expatriation soit totalement parfaite et idoine pour vos besoins. Autre chose qui pourrait peut-être marginaliser tout ça, c'est que le fait d'être constamment à l'étranger, le mal du pays pourrait subvenir, et s'il subvient, vous allez devoir rentrer. Ensuite, les passages à court terme sont toujours embêtants. Donc, en fonction de vos entreprises, en fonction de ce que vous voulez obtenir, en fonction, bien évidemment, de l'axe des revenus que vous avez, il va falloir se pencher sur un autre problème. C'est si vous êtes dans un pays exotique, j'entends par exemple la Thaïlande, pourquoi pas la Chine ou je ne sais où, mais loin de l'Europe. Il va se poser un véritable problème, c'est que si vous avez des métiers par exemple issus du web, il y a des pays dans lesquels vous aurez énormément de mal en étant loin de pouvoir, à travers par exemple Internet, encaisser des sommes financières qui pourraient être, pourquoi pas, très importantes ou importantes. Pourquoi? Eh bien, toujours ces histoires de conventions, mais là, qui sont des conventions administratives, énormément de banques ne veulent pas qu'on envoie de l'argent ailleurs que sur le système européen. Donc, le fameux Mensa SEPA. Donc finalement, c'est assez compliqué. Donc il y a des paramètres à prendre en compte qui font dire que peut-être quelque part, mon business en France peut être intéressant, peut-être qu'il faut que je le conserve, peut-être pas, je ne sais pas. C'est à vous de voir et d'analyser votre situation. Et à partir de là, et seulement à partir de là, vous posez la véritable question, est-ce que j'y ai plus d'intérêt ailleurs qu'ici? Alors vous pourriez très bien conserver par exemple un business ici, en France, et aller vivre à l'étranger. Parce que quelque part, votre niveau de vie pourrait être réduit. Je repense notamment au Portugal, à la Thaïlande, à d'autres pays qui peuvent être des pays exotiques, le Mexique, il y en a plein d'autres, qui pourraient permettre de mieux étager vos besoins et la capacité à ce que vous avez de réduire. Parce que si je ne réduis pas forcément mes impôts au titre français, peut-être que j'en aurai beaucoup moins parce que je vis loin d'ici et que je serai à même et capable de le prouver. Donc, j'aimerais que, au lieu que vous vous posiez les mauvaises questions, vous prenez une feuille de papier, vous faites une colonne les taxes et les impôts, une colonne les modes de vie, vous tirez un trait, vous faites le bilan et vous voyez peut-être que vous allez économiser parce que vous serez ailleurs en finance au quotidien sur le tous les jours parce que vous vivez dans un pays qui est moins onéreux que la France, fera le fait que si vous payez des impôts en France, finalement, est-ce que ce sera très important? Est-ce que je m'expatrie définitivement et auquel cas je ne reviens pas et pourquoi pas de me demander une double nationalité et beaucoup d'autres choses? Eh bien, c'est également possible. Donc, c'est à vous de voir et d'analyser ce que vous avez. Mais n'oubliez pas, quand on pense expatriation, il y a toujours un revers à la médaille. Et actuellement, le revers de la médaille, eh bien, c'est que la France a signé des conventions sur le paiement de l'impôt dans plein de pays. Donc, faites-y attention. Ne vous laissez pas prendre aux sirènes du web qui vous disent « Allez là-bas, c'est très facile. Allez là-bas, c'est très facile. » Récemment, j'ai des amis qui ont voulu ouvrir une entreprise en Suisse parce que c'était très très bien. Sauf qu'en Suisse, malheureusement, eh bien, on n'est pas dans l'UE et les conventions qui sont là-bas sont complexes et vous ne pouvez pas être le propre patron de votre entreprise, comme dans beaucoup d'autres pays. Donc,
il faut des associés. Et les associés locaux, c'est pas toujours facile à avoir parce que ils ont un droit de regard dans votre entreprise, dans ce que vous faites, quoi qu'on puisse penser. Sinon, ça n'est pas un associé. Donc, il y a plein de petites choses à faire. Il y a des pays qui peuvent être attractifs, comme par exemple le Monténégro, parce que le Monténégro, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, allez la voir, allez la revoir. Le Monténégro a une particularité, il est sur le continent européen, mais il n'est pas dans l'Europe. Et par contre, on paye et on achète et on vit en euros. Le pourquoi, c'est très simple. Le Monténégro n'avait pas le droit de faire sa propre monnaie. Il était rattaché, bien évidemment, à un pays. Ce pays, c'était l'Allemagne. Et quand l'Allemagne est passée à l'euro, eh bien, au lieu de continuer à garder des Deutschmark, il a fallu qu'il passe à une autre monnaie, il est passé à l'euro. Donc voilà un pays qui n'a pas de parité monétaire, qui est en euros, qui ne fait pas partie de l'Europe et qui a ses conventions spécifiques. Autre avantage, on est sur la mer Adriatique, donc on est au soleil quasiment tout le temps, hein, c'est le même climat que l'Italie dans un cadre magique et magnifique. Et en plus de ça, on n'est plus dans l'Europe, mais on est à 1h30 de Paris, 1h15 de Paris en avion. C'est comme faire un Paris-Nice. Donc ça peut être éventuellement très intéressant. Mais avant toute chose, faites le bilan de ce que vous attendez, de ce que vous voulez et combien de temps vous êtes prêt à faire. Et réellement, même si vous deviez transférer votre business dans un autre pays pour l'expatriation, prenez quand même le temps d'aller vivre quelques semaines ou quelques mois dans ce pays-là, pour vérifier s'il vous convient sur tous les autres plans de vie. Parce que ce n'est pas l'argent qui doit dominer votre vie, mais c'est la qualité de vie qui doit vous permettre ensuite, en engrangeant de l'argent, d'être tout simplement heureux. À ce titre, pour avoir de meilleurs revenus en France, n'oubliez pas que juste en dessous, je vous mets un lien et que vous pouvez causer avec moi ou mes collaborateurs pour simplement faire un véritable bilan. Donc je vous remets le lien dessous, le pouce bleu, mais n'oubliez pas ces paramètres, ils sont trop importants. Il ne faudrait pas que, c'est un peu comme l'émission de télé Cauchemar en cuisine, tout lâcher, tout faire et tout partir et aller ailleurs, eh bien se retrouve être vivre un cauchemar. Alors faites le bilan, faites-le bien et puis éventuellement revenez nous voir pour poser des questions. Allez, je vous dis à bientôt. Et surtout, la semaine prochaine, partagez cette chaîne, on en a besoin, laissez un commentaire. Au revoir.